Polycéphale, Making of, par Tristan Galec. Hey, ça va ou quoi? Regarde cette petite chemise de chez Célio, c'est laquelle déjà? Ma Santal. Genre tout ça, tout ça. Ouais bah oui, bah je pense que là c'est nécessaire. C'est quel genre de court-métrage qu'on tourne là? Bah alors de base c'est censé être un truc un peu sérieux, mais est-ce qu'on pourrait pas un petit peu modifier le scénario? Bonjour, je m'appelle Tristan Galec, j'ai 18 ans et je suis le réalisateur du court-métrage Polycéphale. Je vous en prie, regardez-vous. Vous êtes tellement inférieur par rapport à moi. Je suis si beau. En plus, je peux refaire sortir quelque chose là ça ressort. Et je peux faire sortir autre chose aussi. Non, ça sort pas. On va pas mettre ça dans le making-of quand même. Si. Ah d'accord. Polycéphale, ça raconte l'histoire de Gabriel, un jeune adulte qui est réveillé par deux policiers un matin dans une chambre d'hôtel à côté d'une femme qui est morte. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment elle s'est retrouvée ici. Et il va tout simplement être emmené au commissariat et passer un interrogatoire pour essayer de prouver qu'il est innocent. Mais non! Ah mais parce que de base je me disais tu vois ça colle, ça tient comme ça. Non. En fait c'est pour ça que c'était moche, je me dis à Bah quoi oui. ça sert. Mais là c'est beau comme ça. Toute l'histoire est basée sous forme de flashbacks qui vont en fait représenter les différentes étapes du récit, donc de l'initialisation jusqu'à la résolution en passant par l'événement déclencheur et les péripéties. On va avoir des petits indices par-ci par-là qui vont apparaître et qui vont nous permettre de reconstituer le meurtre et donc de résoudre l'enquête. Tu travailles pas? Ouais, c'est je révise mon texte. Ah ouais. Je révise mon texte de barman. Pour arriver à cette idée de polycéphale, je suis passé par de nombreuses étapes. En fait, tout a commencé quand je me suis inscrit au bac. J'ai vu tout simplement qu'il y avait une option cinéma qui n'était absolument pas disponible dans mon lycée, donc j'avais aucun cours là-dessus. Mais vu que j'avais quelques connaissances, un peu de matériel, un peu de contact, etc., je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Alors je me suis inscrit, mais totalement à l'arrache, à l'improviste comme ça. Scène 2, prise 1. On m'exploite, hein. Je suis donc passé par de nombreux scénarios qui se ressemblaient pas du tout, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais vraiment soigner et la forme, mais surtout le fond, qui est quelque chose à comprendre, quelque chose de psychologique dans mon court-métrage. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je trouve un scénario qui fasse que le spectateur se crée une idée qui sera renforcée au fur et à mesure pour qu'à la fin, la chute en soit encore plus forte. C'est donc là que le double jeu des personnages devient super intéressant et fait basculer l'histoire en fait dans une autre dimension. Salut, moi c'est Ginette. J'interprète pas, parce que moi je suis juste là pour la picole en fait. Voilà, merci. Et c'est sur cette pluralité de caractères, d'identités et donc de masques en fait que je me suis basé pour trouver le nom Polycéphale. Polycéphale qui a donc des origines grecques et qui signifie tout simplement plusieurs têtes, donc plusieurs visages. Je trouvais que ça collait quand même plutôt bien avec l'esprit du court-métrage. Salut, c'est moi, c'est Ginette. Alors on lâche son mur. Moi c'est Ginette. Ginette, la mouette. Pour la vanne. Ça se dit mot, putain. Ma plus grosse contrainte a été que j'avais pas cette option dans mon lycée, ce qui fait qu'en fait j'avais aucun cours, j'avais pas d'équipe, j'avais pas forcément autant de matériel qu'il me fallait. Bref, je devais tout monter de A à Z. J'ai donc travaillé pendant des mois sur ce projet tout simplement en fait pour me former déjà parce que j'avais aucune base, que ce soit en écriture de scénario, écriture de script, gestion de projet, j'avais aucune base parce que sur YouTube les vidéos sont surtout très spontanées. Grâce à l'aide de quelques contacts, j'ai réussi à obtenir une équipe de tournage, des acteurs, des figurants, des lieux pour tourner, bref, ça m'a vraiment pris des mois à organiser. Le premier jour de tournage, on s'est rendu l'après-midi au centre-ville de Metz dans un bar et il était vraiment magnifique et totalement adapté à l'ambiance que je voulais donner à cette scène dans le court-métrage. Ok, bon bah on peut aller tourner la scène où il rentre dans le bar. Du coup, je propose qu'on monte et puis ça tourne. Séquence 3, scène 1, troisième tour. Ok. 3, 2, 1, action. Faut savoir que Gabriel est issu en fait d'une famille assez pauvre, donc il a vraiment dû apprendre à connaître en fait le monde qui l'entoure, connaître les stratagèmes, etc. et savoir en fait bien parler pour tout simplement se débrouiller dans ce monde. Ça te plaît? Ouais, c'est sympa. Tu rentres, tranquille, tu te poses. Bon, je t'avoue que je suis pas tout à fait normal, hein, mais ça va, on va se mettre dans le rôle, on va se mettre dans le rôle. De toute façon, il faut parce que dans 3 scènes, je parle. Il a donc suffisamment d'intelligence en fait pour s'adapter à différentes situations. Il peut donc totalement endosser le rôle du charmeur, beau parleur, qui est assuré dans ce qu'il dit, comme au contraire le rôle de quelqu'un assez stressé, assez timide, un peu mal à l'aise comme ça. Et donc c'est ça en fait qui lui permet de passer de cet état charmeur au bar à l'état de victime en fait au commissariat. Alors moi c'est Ambre, je suis figurante pour ce projet et ouais, c'est un cadre sympa, une équipe sympa. On passe un bon moment avec très beau verre.
quand même. Moi, je m'appelle Alexandre, je suis un simple figurant. C'est sympathique de tourner dans ces conditions, sachant que j'ai une sale gueule de bois. Et d'un autre côté, on a Anna, une fille issue de la haute bourgeoisie, donc qui est riche de savoir, comme en fait, tout simplement économiquement parlant, qui est un peu renfermée dans son monde, dans son égoïsme, elle n'est pas totalement lucide, elle fait en fait tout ce qui lui passe par la tête. C'est donc ça qui va l'amener à avoir ce double jeu. D'un côté, elle est la femme parfaite avec son mari, alors que de l'autre côté, en fait, tous les soirs, elle sort faire la fête et elle va en fait tout simplement tromper son mari dans son dos. Et la préposée au clap, comment elle va? Elle a du mal. Ah bon? Non, en vrai, ça va, hein. C'est un coup à prendre, c'est tout. Ouais. La scène du bar, je voulais vraiment la montrer comme chaleureuse, je voulais pas du tout que le spectateur se doute qu'il y avait déjà quelque chose qui se préparait à ce moment-là. Et donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a du monde et qu'au début, Anna est en fait un petit peu cachée dans la masse. Mais c'est seulement au moment où Gabriel parle de cette fille à l'inspecteur qui l'interroge que là, on va voir en fait cette fille qui ressort du lot, qui ressort de la masse et qu'on va commencer un petit peu à être intrigué et à se demander est-ce qu'il va se passer quelque chose en fait. Salut. L'intimité, s'il vous plaît, monsieur. Après avoir été responsable du clap, je suis maintenant responsable des glaçons qui sont actuellement en train de fondre. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un whisky extrêmement fort et d'une cuvée incroyablement bonne et excellente que l'on appelle communément le Fusty. Enlève peut-être l'eau avant, non? Et voilà. C'est un peu clair le whisky. Oh non. Bon bah écoute. Non, là ça me paraît très bien. C'est donc en fait ça, cette rencontre entre Gabriel et Anna qui est l'événement en fait déclencheur de toute l'histoire. J'arrête pas, je laisse pour le malaise, j'adore les malaises. Moi, si tu veux, je te regarde trop dans les yeux comme ça, tu vois là. C'est malaisant. Si je devais donner un petit peu mon ressenti par rapport à ce premier jour de tournage, je dirais que ça a été un jour assez compliqué en fait, tout simplement parce que l'équipe se connaissait pas du tout. On était vraiment en fait en lien grâce à internet, seulement quelques personnes se connaissaient en fait. On s'est tous regroupés un petit peu avec nos connaissances, notre matériel pour former une équipe et en fait monter ce projet. Donc il a fallu un petit temps d'adaptation, se connaître, etc. Et donc en fait ce qui a créé parfois des tensions, le fait aussi qu'il y ait énormément de figurants et qu'on soit plus d'une dizaine en fait dans une petite salle, on perd du temps et donc on avance trop lentement. Mais malgré ça, on a quand même réussi à bien s'organiser, à faire un travail qui était quand même qualitatif dans ce bar, sachant que les plans étaient pas forcément toujours simples à réaliser. D'autant plus que c'était pas un rôle que j'avais forcément l'habitude de jouer et donc il me fallait un certain temps d'adaptation pour être naturel et pour réussir à faire en fait quelque chose de crédible un minimum. J'ai trouvé ça cool, c'est sympa. J'ai hâte vraiment que ce soit la deuxième journée parce que la deuxième journée, il va se passer beaucoup plus de choses. Là, je suis plus en mode dragueur la deuxième journée, c'est moi le petit tueur là qui me retrouve en mode victime et tout. Cette première journée, Satisfaisante. l'actrice principale cette première journée, Ça va. c'est sympa. C'est sympa. Premières impressions? C'est une vie facile. Non, c'est pas une fille facile. C'est une joueuse. C'est une joueuse. Player. Ouais, c'est plutôt ça. Et toi, première journée? À part que je suis extrêmement fatigué, c'était cool. J'ai D'accord. même dormi là tout à l'heure. Ah, ces mecs. Eh, ça va, hein. Ah bon? Mais voilà, malgré ces différentes contraintes, on a quand même réussi à tourner toutes les scènes dans le temps imparti, donc c'était vraiment parfait. Je te dis au revoir, tu pars tout? Non, bah non, Oui, tu si, je m'en vais. pars. Ouais, tu vas attendre, même pas à la fin. C'est T'as bien. aimé faire le clap? Non, j'ai pas aimé faire le clap. Parce que j'avais peur. J'avais Tu peur reviendras de mal demain faire. pour faire le clap avec nous. Ah non. Ouais, si. Non. Demain matin, je dors. Quand vous serez tous en train de travailler à 8h, Ouais, moi je suis ouais. en train de dormir. Ça s'appelle le somme, ça, ouais. Ouais. Moi, je t'attendais. Couche-toi, couche-toi! T'as flippé un peu, non? Ah, ça, je suis content, ça va, je suis. Le deuxième jour de tournage, c'était le jour le plus important pour nous parce que c'est celui où on avait le plus de scènes à faire sur 2 lieux différents. On a commencé à tourner le matin à 8h dans une salle de réunion d'un centre socio-culturel, tout simplement parce que le commissariat nous a prévenu 2 jours à l'avance que ce serait pas possible de tourner dans une salle d'interrogatoire. Du coup, on a dû se démerder pour trouver un lieu en vraiment 2 jours. C'était assez compliqué. Je m'appelle David, je suis cadreur et entre guillemets chef opérateur sur ce truc. Sauf que là je suis en train de galérer à fermer des rideaux, c'est bon? Pierre Consiglio, 18 ans, je fais le making of. Quentin Lebel, 22 ans, perchiste. Tristan Galec, intérêt dans la vie, porter un costard. Et je vais passer à l'interrogatoire. On devait tourner dans cette salle une scène qui est quand même assez conséquente et assez présente dans le court-métrage, c'est l'interrogatoire de Gabriel par Diego. En fait, je prends le rôle d'un autre qui n'est pas là. Du coup, je connais pas mes répliques. Mais je vais me démerder, ça va le faire. Il faut savoir que Diego est le mari d'Anna et c'est lui qui a appelé
Gabrielle en tant que tueur à gages pour la tuer. On fait pas la 1. Non, moi si j'étais en interrogatoire, je ferais ça tout le temps. Elle ne croyait pas que c'est du plaisir, hein. Ça fait mal ces trucs-là. Marie, 18 ans, je suis spectatrice du coup et je fais mes études à Liège. Je te préviens Tristan, si à cause de toi à la fin de la journée je suis en dépression parce que j'ai trop intériorisé mon rôle, je te fais un procès. Diego, c'est un personnage assez introverti sur ses sentiments, donc c'est-à-dire qu'il est assez froid. S'il a quelque chose à dire, il le dit, mais il passe pas par 4 chemins pour y aller. Gabriel. Gabriel. Oh. Gabriel. Oh. Ouais. Pardon. On en était où déjà? C'est vraiment lui dans cette scène qui permet d'instaurer cet aspect de tension en fait qui règne dans cette salle d'interrogatoire. 2, 2, 1. Ok, bah 3, 2, 1, action. On peut alors se sentir un petit peu oppressé, notamment grâce au policier de patrouille qui est en arrière-plan de Gabrielle et qui permet simplement en fait de faire un vis-à-vis avec Diego et donc entre guillemets de prendre en sandwich Gabrielle quoi. Il est enfermé entre ces deux policiers qui maintiennent une tension et qui le maintiennent en fait prisonnier de cette salle, prisonnier de ses crimes et il doit tout simplement avouer pour sortir. Quoi? Éteignez la caméra. Je filme pas ici. Zarevski Arnaud, 20 ans, figurant en patrouille et garde de la porte. Comment j'aurais pu m'endormir à côté de la fille dont j'étais tombé fou? C'est pas non plus la tâche la plus complexe. C'est eux qui ont la tâche la plus complexe. Ça change, hein, c'est un truc tout nouveau, donc j'ai jamais fait ça. Ça répond à tes attentes? Ouais, carrément. Puis même, il joue bien. En plus, je suis un peu de mon regard extérieur, du coup, je vois, et puis c'est sympa, ouais. J'aime bien. L'objectif de l'interrogatoire, c'était en fait de restructurer le court-métrage, de restructurer les différentes idées, les différentes péripéties, les différents moments du récit. Bon, et ben on va s'arrêter là. Tu me l'emmènes s'il te plaît. Je vous dis soit plus. Voilà, allez, dégage, c'est bon, on va saouler. Ah, c'était bien là, c'était bien. Au début c'était là les marques, maintenant elles sont là. Là c'est une scène où je souffre un petit peu. Cet après-midi c'est une scène plutôt d'amour et tout, où je suis plutôt cool. Ressenti des acteurs, la fatigue, tout va bien? Ça va, j'ai bien dormi cette nuit et je pense que je vais pouvoir... Alors ton avis, t'en penses quoi? Ça se passe comment? Bah il joue bien, ça va, c'est cool. Franchement c'est bonne ambiance en plus donc c'est super. Et en tant que spectateur, c'est sympa à regarder? Ouais ça va, bah après il y a beaucoup de prises donc voilà on connaît à force mais c'est cool quand même. On va découvrir comment s'est déroulée l'histoire au fur et à mesure de la soirée, donc en même temps que Diego qui interroge Gabrielle, et on va pouvoir un petit peu grâce à notre propre analyse reconstituer et peut-être même résoudre l'enquête, du moins on va l'interpréter à notre manière. Là, on attend que les cloches elles arrêtent de sonner. Amateur. Parce que quand t'es pro, t'es dans un studio. Donc t'es tranquille. Ça, c'est les bougnoules. C'est ce qu'on nous apprend à l'école de police. Pardon de l'expression. d'accord. Et ça, c'est la drogue, ok? Ouais, c'est écrit comme ça. Comme on sait que tous les bougnoules sont des dealers, c'est vrai. C'est vrai. En général, on est tous d'accord. C'est bien, je vois des têtes hochées, c'est bien. On est d'accord. Vous êtes dans une bonne unité d'ailleurs. On sait qu'ils vont faire ça et ça. Et ben nous, on a déjà des gars ici qui vont prendre la drogue en eux. Et ben nous, on arrive et bam, on intercepte comme ça ici, on les baise, on les cueille, on prend la drogue, on la revend. J'ai 2 gosses moi, Dylan et Ryan. Alors Daron, Séverine, c'est pas son CAP coiffure qui a ramené des thunes à la maison. Hein? C'est une volonté si l'ordre de prénom il rime, monsieur? Non, c'est juste que j'habite dans une tour et on n'a pas le choix. Regarde ça là. Par contre, faut pas que ma mère me voit fumer. C'est pas vrai. Tu peux fumer le crépi, tu peux faire des croques au crépi, des crêpes au crépi. Ok. Est-ce que tu fais que ça Moi j'ai vraiment une pose de pédale en fait. Qu'est-ce que tu as fait? Alors on fait une roulette russe? Il y a une balle. Ça va être spectaculaire. Oh putain de débat. Il est vide hein. Attends, je fais un quoi? Ouais c'est bon, y'a rien. Voilà comment on met des menottes. Ah oui, Voilà. voilà. Attention. Comment sortir? Si vous êtes comme ça, En entier. vous faites ça. Et après t'es pas plus avancé parce que t'as juste les mains devant en fait. Bah ouais. Les meilleurs rappeurs c'est Big Flo et Oli. Non mes gosses ils écoutent que ça. D'accord. J'ai déjà tiré avec de vraies armes à feu, sans un stand d'entraînement. Je ne tue pas des gens dans la rue. Donc après on se retrouve comme lui là, menotté. Non franchement pas dingue. 3, 2, 1, parti. Maman dit j'avais un gilet. Et j'avais un gilet, j'ai pas pris la balle. J'ai faim.
J'ai très faim. Donc on fait avec, mais bon. Il dit on va manger un bon truc. Peut-être un petit kebab. Attache-moi. Ok. C'est un court-métrage pour le bac, c'est ça hein? Pour donner mon point de vue par rapport à cette matinée de tournage, selon moi, ça a été le meilleur moment vraiment de tout le week-end. Déjà parce qu'on était dans de meilleures conditions de tournage, parce qu'on était moins de personnes. En plus, l'équipe se connaissait du coup un peu plus, ce qui nous a permis vraiment de sympathiser et d'être un peu plus proches et donc vraiment cibler totalement ce qu'on voulait faire et tout sans vraiment se prendre la tête sur comment va raisonner l'autre, etc. On se connaissait un peu mieux et donc ça permettait d'avoir une meilleure unité. Il y avait une super bonne ambiance qui nous a vraiment permis d'être organisés dans notre travail, de faire quelque chose de qualitatif en soignant vraiment ce côté technique, mais aussi le jeu de rôle qui était super important à ce moment-là parce que c'était un peu une sorte de huis clos. Alors Banania, on a été encore plus en train de voler des bananes? Tu filmes pas ça? Oh putain le con! Il y a aussi la scène qui se passe à l'extérieur du commissariat qui est super importante où on voit en fait Gabriel qui passe un appel téléphonique et on comprend en fait que Diego était totalement complice et c'est eux qui ont monté en fait ce crime et cette histoire. Bah là ça remballe les câbles. Hein. Écoute, on vient d'installer le DEP4. Là, maintenant il est tout prêt, tout beau pour partir dehors. Ah, il fait trop froid là. Je pense qu'on se met par là-bas. Si tu vois de là, ça peut faire commissariat, hein, le petit portail un peu rouillé. Ouais, voilà. 3, 2, 1, action. En fait, c'est la chute de l'histoire qui est révélée à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que le court-métrage passe d'une dimension à l'autre. On passe d'une dimension où Gabriel est totalement innocent à nos yeux et Diego cherche tout simplement en fait à démêler l'enquête et à savoir qui a tué sa femme, à une dimension où Gabriel et Diego sont complices du meurtre d'Anna. Et à partir de ce moment-là, ça détruit totalement l'image qu'on avait des différents personnages. Donc c'était encore différent des scènes qu'on avait pu tourner au bar. Mais sinon, on a vraiment réussi à instaurer une ambiance de fou. Ah oui, on était surtout aussi motivé par la bouffe quoi. Ouais, la bouffe c'était bien. Ah oui, c'est une fin de tournage pour ce matin. Tout à fait. On a froid. Un taco. Littéralement. Petit make-up. Oh, quel homme. Alors bon là, on peut voir un changement de personnalité. On passe de la chemise au t-shirt troué. On remercie les mythes. Parking coin, face de l'IFA. Mais j'ai pas vu moi. Je connais mieux mes C'est même pas ta ville. Il est bon? Gros, tu penses quoi? J'ai faim. Est-ce que Diego a faim? C'est le petit posage de digestion avant le tournage. Sur le tournage d'une vidéo ASMR. L'après-midi, on s'est rendu dans un troisième lieu, à savoir l'hôtel, dans lequel on avait une chambre pour tourner tout simplement les scènes, donc des flashbacks, les derniers flashbacks qui restaient à tourner pour le court-métrage. On est lourd de ouf. Présent. Pierre, oui. Pierre? Oui. Pierre? Vas-y, éclaire-moi. Oh, flash-moi la gueule, là, c'est bien ça. Ce qui était assez complexe, c'était d'organiser la temporalité en fait du court-métrage, parce qu'on devait tourner des scènes qui allaient se passer au début et des scènes qui allaient se passer à la fin du court-métrage. Donc en fait, on tournait des scènes totalement dans le désordre et donc en fait, on devait organiser tout ça mentalement. Bonjour. Par contre, vous arrêterez de filmer, jeune homme, à partir du moment où je vais relever mes vêtements. Bah non, c'est vraiment le plus intéressant justement. Bah ouais, mais non. Je transfère d'une carte SD les fichiers son dans mon ordinateur. À quoi ça sert? À vider les cartes SD. Il faut se vider avant de commencer une nouvelle action, intérieurement comme extérieurement. Là, je suis encore bien en pull, mais bientôt je serai torse nu. On a donc commencé par les scènes où on voit Gabriel et Anna qui rentrent dans l'hôtel et qui font cette fameuse scène d'amour. Hey girl, what's up? Fine. La scène d'amour était assez complexe à tourner, notamment parce qu'en fait il y avait des plans séquences qui demandaient quand même une certaine agilité entre guillemets, voilà, parce que c'est vrai que porter une personne pour la placer sur un miroir c'est assez compliqué quoi, voilà, on a fait quand même plusieurs fails. Ah ouais, c'est elle qui déboutonne. C'est moi qui déboutonne, attends. Au pire, ils peuvent faire les deux. Hein. On recommence tes tâches. Donc je passe sur le dos. Ouais. Ah non. D'accord, ça va. Ah non. Merde. Surtout que l'objectif de cette scène était de donner un aspect intemporel à ce moment. Je voulais vraiment qu'on oublie tout ce qui était autour et qu'on se focalise uniquement sur ce qu'étaient en train de faire en fait les deux personnages, donc tout cet aspect charnel, qu'on oublie vraiment la personnalité, qu'on oublie tout ce qu'on savait sur eux et qu'on se concentre uniquement sur ce qui était fait, sur cette union en fait entre les deux personnages. Tu sais, quand lui il déboutonne,
Et quand il arrive vers le bas, tu lui enlèves la chemise en passant les mains comme ça. Ah ouais, genre. Mais elle est encore fermée. Non, parce que regarde, si c'est comme ça ici. Ouais, non, ici c'est pas possible, mais genre Une quand fois qu'il j'arrive arrive vers le bas. Et donc on a illustré ça par des jeux de miroirs, par les mains qui passaient sur le corps, etc. Les ombres, voilà, il y avait vraiment tout un jeu autour de ça qui permettait vraiment en fait d'enfermer le spectateur sur la scène. Et par la suite, on a tourné les scènes où on voit les policiers qui arrivent dans la chambre, qui découvrent Anna morte à côté de Gabriel, qui le réveille, etc. Et donc qui allait en fait constituer la scène de transition entre l'hôtel et le commissariat. Oh putain la vache! Ah c'est moi, je l'ai défaite. Oh là là. Cette scène était aussi dure à tourner parce qu'il y avait énormément de jeux de lumière à faire, que ce soit avec les lampes torches, mais aussi il fallait faire attention à nos panneaux LED pour essayer de donner une ambiance un peu atmosphérique, comme si on était en fait dans le noir, la pièce est totalement dans la nuit, mais il faut pas qu'on le soit totalement, sinon bah en fait on voit pas les personnages avec les caméras, du coup il y avait vraiment toute une organisation comme ça qui devait être un petit peu calculée entre guillemets au millimètre près. En tombant, j'éclaire là comme ça. Ta light en gros, faudrait qu'elle fasse ça. Ah ok, d'accord. Donc il faut vraiment que je fasse... Ok. Ouais, je vais me prendre la porte, mais vas-y c'est bon, ça le fait. Je cascadeur. Oh putain la vache! Le fait de ne pas montrer la tête d'Anna sous l'oreiller permet en fait d'intriguer le spectateur. Il se demande, mais qu'est-ce que les policiers ont vu? Est-ce qu'ils ont vu une personne morte? Est-ce qu'ils ont vu du sang partout? Est-ce qu'ils ont vu une arme? Qu'est-ce qu'ils ont vu? En fait, on veut en savoir plus et ça permet vraiment d'intriguer le spectateur à aller voir la suite. T'aimes bien ton Tu rôle? refais le focus sur moi après. Ouais, parce que sinon ça faisait peut-être 1 an que j'avais pas travaillé les épaules là. Mec, c'est quoi ce que t'as au bras? C'est du faux sang. Ouais. On atteste tout à l'heure. Ah merde, mais tu vois, ça marche pas. Voilà. L'après-midi de tournage a été quand même assez difficile, tout simplement parce qu'on avait énormément de scènes différentes à tourner, donc c'est-à-dire changer les lumières à chaque scène, à chaque orientation de caméra différente, donc ça demandait vraiment une gestion, une organisation en fait technique assez conséquente. Ce qui fait qu'on a perdu énormément de temps à la mise en place sur des scènes qui en fait ne durent vraiment que quelques secondes dans le court-métrage. Et mis à part ça, l'ambiance était super cool, la chambre était vraiment ouf, hein. Clairement elle collait totalement avec l'esprit que je voulais donner au court-métrage et donc à cette scène-là. Il y avait un balcon tranquille, bref, on était vraiment bien posé, on pouvait faire ce qu'on voulait, on avait même le droit à un petit jus d'orange et tout pour se poser tranquille, bref, il y avait rien de mieux. Donc voilà, on a vraiment fait de tout, on a réussi à travailler mais aussi à s'amuser, à se reposer un petit peu efficacement pour faire tout ça en fait un petit peu dans la joie et la bonne humeur comme on peut dire. Mais c'est vrai que dépasser la barre des 20 heures, on commençait à être crevé un petit peu, à être déconcentré, on n'arrivait plus vraiment à se mettre en fait dans le tournage, et ce qui est normal parce qu'on avait commencé à 8 heures, donc on avait vraiment toute la journée déjà à tourner, donc c'était assez compliqué. On était tous un petit peu fatigués mentalement, donc on a dû faire l'impasse sur quelques scènes qui n'étaient pas forcément nécessaires à la compréhension du court-métrage, tout simplement pour garder un petit peu d'énergie et de temps pour tourner les plus grosses scènes qui, elles, étaient super importantes dans le court-métrage. Et puis est arrivé le moment où on avait tout fini, tout enregistré, tout stocké sur des disques durs, on n'avait plus qu'à se faire plaisir en criant un bon coup. Dans 3, 2, 1, c'est une fin de tournage! Bravo messieurs dames. Comment le tournage? Franchement, Kali. Bah ouais, ça va, super. T'as bien aimé? Nul à chier. Ouais, bah c'est bien ce que Ouais, tu m'as dit. ouais. Non franchement, plus jamais. Moi j'ai bien aimé, je passais un bon moment. C'était bien. C'était rigolo malgré le manque d'organisation. Je trouve ça trop cool. Une nouvelle expérience qui est super cool et puis à refaire. Et toi alors? Et moi, bah clairement j'ai adoré, je sais que j'ai énormément de points à améliorer. Voilà, j'espère que je vais faire un truc pas mal. Et je pense que ce sera un truc pas mal quand même. Bref, fin de tournage. Bisous. Donc si je devais donner un point de vue global sur mon court-métrage, donc la réalisation, le tournage, etc., je commencerai par dire que déjà, au début, je ne m'attendais absolument pas à un travail d'une aussi grande ampleur. Au moment où je me suis inscrit au bac, je m'étais jamais dit que j'allais devoir travailler pendant des mois sur la réalisation d'un scénario, d'un script, trouver une équipe, etc. Vraiment, c'était un travail ultra colossal, surtout au niveau de la post-prod, je pensais pas avoir un aussi gros travail à réaliser, j'ai dû aller sur After Effects pour pouvoir faire du tracking 3D et inclure un impact de balle, incruster pas mal de choses sur des plans qui bougent. D'ailleurs, si vous voulez voir tout ce que j'ai fait pour ce projet, que ce soit le tournage jusqu'à la post-production, vous pouvez tout simplement aller sur mon Instagram, il y a une story à la une où il y a tout simplement tout. Vous pourrez tout voir, le tournage, la post-production, les délires qu'on a eu. Je vous conseille vraiment d'y aller. En ce qui concerne l'équipe, il y a vraiment rien à dire, que ce soit les acteurs, les figurants ou encore l'équipe technique. On a fait un travail super qualitatif. Je m'attendais vraiment pas à faire un truc comme ça en partant, en fait, tout simplement de rien du tout. Mais vraiment, je suis super content
content du résultat qu'on a réussi à obtenir. On a eu des moments de gros délire où on avait besoin un petit peu de décompresser, de parler d'autres choses, de s'amuser, juste de déconner et de partir super loin, mais on a quand même réussi à travailler sérieusement dans un autre temps. On savait vraiment différencier en fait travail de juste plaisir, amusement. Et ça, c'est super important dans une équipe. En ce qui concerne l'expérience globale, pour moi, elle a été vraiment très formatrice et enrichissante au niveau humain parce que j'ai eu des contacts, on a dû nouer des liens avec des personnes que je connaissais pas forcément, donc c'était vraiment quelque chose qui te forge quoi, un petit peu, qui te fait apprendre, qui te fait te surpasser, sortir un petit peu de ta zone de confort. Et moi, c'est vraiment ce que j'attendais de ce projet, c'était apprendre des nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, et je crois que ça a été bien réussi. Donc j'ai vraiment aucun regret là-dessus, je vois pas du tout ça comme des mois perdus parce que comme vous le savez, les épreuves de bac ont été annulées, donc là je pense pas que je pourrais présenter ce court-métrage au bac, mais moi je l'ai fait dans l'esprit d'apprendre déjà pour moi-même, de passer un bon moment, donc qu'il y ait l'épreuve ou pas, que je sois noté ou pas là-dessus, je m'en fous un petit peu parce que dans tous les cas j'ai appris des choses, il est pour vous, il est sur la chaîne aussi, vous pouvez le voir, bref tout le monde en profite et je trouve ça vachement cool. Et si vous êtes encore en train de regarder le making of, c'est certainement que la réalisation d'un projet ou d'un court-métrage vous intéresse, vous allez peut-être le faire dans le futur ou alors juste pour apprendre, donc je vais vous donner quelques conseils et erreurs que j'ai pu faire durant ce tournage et l'organisation de ce projet. La plus grosse contrainte a été que j'avais déjà pas de cours de cinéma dans mon lycée, du coup j'avais aucune connaissance et je travaillais avec des gens qui eux en avaient, du coup moi pour faire passer une idée ou pour organiser tout ça c'était vachement compliqué parce que j'étais absolument pas organisé dans tout ça, donc ça m'a vraiment porté préjudice sur plein de points où j'étais pas du tout prêt à ça, genre on me demandait et là tu fais quoi, moi je savais pas en fait du tout, j'arrivais pas vraiment à expliquer et du coup ça a créé des vrais manques d'organisation des fois et donc des tensions dans l'équipe, mais bon ça voilà, après j'avais mes propres connaissances, j'ai pas eu de cours, j'ai pas eu plus, donc voilà, je pouvais pas faire mieux à ce moment-là, donc vraiment préparez-vous parce que c'est quelque chose qui est difficile et qui demande une rigueur vraiment très poussé. Le premier point qui a contribué un petit peu à ces tensions ou un petit peu ce mal-être au début, si on peut dire ça, c'est que personne se connaissait, que ce soit les acteurs, les figurants, l'équipe, etc. On se connaissait pas tous, il y avait quelques liens entre des personnes, mais pas plus. Du coup, on devait vraiment en fait apprendre à se connaître pour travailler ensemble et tout ça, ça demande un temps d'adaptation qui nous fait forcément nous mettre en retard. Donc essayez de trouver une équipe et des acteurs qui se connaissent un peu entre eux ou alors que vous connaissez, où il y a déjà un lien, ce sera beaucoup plus facile, vous perdrez moins de temps, ou alors juste aller à leur rencontre quelques jours avant le tournage, histoire d'être un petit peu à l'aise déjà avec eux. Ensuite, un autre point qui a été assez dur pour moi, c'était d'interpréter mon rôle. C'est pas du tout un rôle que j'ai l'habitude de faire, d'être sérieux, d'être dans un personnage un petit peu charmeur et tout. Moi, je suis plutôt là à faire n'importe quoi, tu vois, et tout sur YouTube. Donc, si vous avez envie de vous faciliter la tâche, trouvez un rôle que vous arrivez bien à interpréter, ou alors entraînez-vous bien avant. Si vous comptez tourner dans des lieux privés ou publics, n'oubliez pas qu'il faut des autorisations et qu'en général, il faut demander ça plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance parfois, donc prenez-y vous assez tôt parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un lieu qui vous dit non et donc à ce moment-là faut recréer un dossier pour un autre lieu et ça c'est des pertes de temps qui sont pas négligeables dans la réalisation d'un projet. Essayez aussi d'avoir un seul rôle sur le tournage si vous voulez vous faciliter la tâche parce que moi je devais et regarder les rushs, savoir si c'était bien et mettre un petit peu en scène et organiser toute l'équipe mais aussi jouer en fait l'un des rôles principaux, donc forcément ça prend énormément de temps et ça met une pression de malade, donc faites attention à ça, essayez d'avoir qu'un seul rôle à faire dans le projet. Faites aussi très attention au côté technique parce que si vous avez des rushs ou des enregistrements audio qui sont merdiques de base, vous aurez forcément un court-métrage qui sera pas de bonne qualité après. La post-production pourra pas faire grand-chose si vous avez un mauvais focus sur votre rush ou alors si votre son est trop saturé. Organisez bien votre planning et définissez des dates fixes pour votre tournage, comme ça tout le monde pourra s'organiser et être sûr d'être là le jour du tournage. Soyez prêts à tout et ayez déjà un plan B ou même un plan C parce qu'il y a des gens et des lieux qui vous lâcheront au dernier moment, des acteurs qui vous disent oh non finalement je peux pas venir, ou alors des lieux qui vous disent oh on est désolé mais le jour là en fait il y a quelque chose d'autre. Ça arrive régulièrement et ça vous met vraiment dans la merde si vous avez rien d'autre et que vous avez déjà tout prévu, donc ce serait con vraiment de devoir annuler le tournage alors que vous avez tout organisé. Et enfin si vous avez la motivation de vous lancer mais que vous n'avez pas forcément les moyens ou des choses comme ça, sachez que c'est possible de trouver des personnes qui le font bénévolement. Moi par exemple j'ai vraiment énormément travaillé sur le bénévolat avec l'équipe ou
avec les acteurs, etc. Sachez qu'il existe aussi des aides telles que le CNC qui peuvent tout simplement vous fournir une aide financière pour vous accompagner dans votre projet, mais il faut monter un dossier plusieurs mois à l'avance, un dossier qui soit solide et donc ça nécessite quand même un petit peu d'investissement de votre part, mais ça peut être vraiment une grosse aide. Bref, voilà, j'ai fait un petit peu le tour, j'espère que ça aura pu vous être instructif, cette petite vidéo making of, un petit peu vous montrer les coulisses de tout ça, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que le court-métrage lui-même vous aura plu. Moi, c'était vraiment, comme je vous l'ai répété, un bonheur de tourner ça. Je remercie toutes les personnes, que ce soit les figurants, les acteurs, l'équipe technique ou même les personnes qui m'ont tout simplement soutenu dans ce projet, les contacts, etc. Bref, je vous remercie tous, c'était vraiment super gentil de votre part d'y avoir participé, on a fait un travail de fou ensemble, on a passé des mois qui étaient vraiment géniaux et j'espère qu'on pourra reproduire des choses comme ça dans l'avenir. Bref, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée. C'était Gabriel alias Scandover. Terminé.